Toi aux autres, n'aie pas peur d'échouer, de te tromper, cela te permettra de grandir. Mathilde. Merci Mathilde. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec Mathilde quand même. On peut se tromper, on peut échouer, mais c'est pas grave, on se relève. Parce qu'on est courageux. Moi, je m'appelle Axel, j'ai 19 ans, je suis actuellement en année de césure pour apprendre l'espagnol. Donc j'ai étudié l'espagnol dans l'université Nebrija à Madrid. Avant cela, j'habitais à Paris chez mes parents et je passais le bac l'année dernière en fait. Et puis pourquoi pas finalement, l'Espagne fait rêver presque tous les étudiants. Ils sont plutôt bien réputés pour leurs études de santé. Il y avait la Roumanie aussi, mais entre la Roumanie et l'Espagne, le choix est assez vite fait, si je peux me permettre. Et l'Espagne fait rêver tout le monde, quoi. Enfin, le temps, clairement. L'accueil des gens, bien évidemment. Les gens sont tellement plus tranquilles, comme ils aiment bien s'appeler, tranquilles. La ville est un petit peu plus safe, me paraît plus safe que Paris, par exemple. C'est vrai qu'il y a énormément de soirées organisées pour les jeunes étrangers, des soirées Erasmus, où il y a énormément d'aides qui vraiment ont l'impression que l'Espagne dit aux étrangers, aux jeunes étrangers de venez chez nous. Et en fait, c'est trop cool parce que du coup, on se sent bien entouré, même s'ils ne parlent pas du tout anglais, espagnol. Bon, bah, c'est pas grave, ça nous oblige à parler espagnol. Mais en fait, non, on se sent bien accueilli et entouré et c'est cool. Franchement, c'est super. Mon anecdote, c'était il y a 2 mois, à peu près 2 mois. Un soir, on marchait dans la rue avec mes amis de l'université. On cherchait un bar pour s'amuser et un jeune garçon, hyper beau gosse, bien habillé, un petit peu maquillé, qui lui donnait vraiment un style de confiance, tu vois. Il nous propose de venir dans son bar avec des shots gratuits, donc nous, inconscients, on le suit et on a bien fait parce que lorsque nous sommes rentrés, on a été accueillis par un tas d'Espagnols libres et complètement amusés et amusants. Et on s'est bien marré malgré le fait qu'ils ne parlaient absolument pas anglais et mes amis et moi parlons que l'anglais, même si mon anglais est terrible en tant que française. On s'est vraiment bien amusé, bien entendu avec eux. On a parlé avec les mains, avec un petit peu peu de vocabulaire que nous avons en espagnol. Et c'était vraiment super, on s'est vraiment très bien amusé. Les bars, clairement. Sinon, j'aime beaucoup la Grande Via. C'est une immense avenue avec beaucoup de bâtiments qui ont des super belles architectures, qui rappellent un petit peu les Champs-Élysées de Paris. Et puis il y a énormément de rooftops et moi j'adore les rooftops parce qu'on voit beaucoup mieux Madrid en haut des rooftops. Donc le matin, voilà, je me réveille tranquillou. Après je vais à l'université à 10h. À 14h je termine, donc soit on déjeune avec les copains, soit je rentre chez moi faire une sieste parce que je suis explosée. Le soir je travaille dans un restaurant italien qui s'appelle Belmondo. Normalement, j'aime beaucoup aller à la bibliothèque. J'avoue que je ne suis toujours pas allée depuis que je suis arrivée à Madrid. Sinon, on aime bien, avec les copines de l'université, aller dans un café pour faire nos devoirs ensemble, même si on n'est pas dans le même niveau d'espagnol. Elles sont en C1. C1. Moi, je suis en B1. Je suis encore une petite. Bon, j'en ai un petit, mais c'est pas grave. Ouais, j'aurais pris un appart moins cher. Ouais. Là, j'ai fait ma parisienne, tu vois. Je me suis pris un appart. Bon, il est pas non plus immense, mais je veux dire, j'aurais pu mieux faire niveau qualité-prix. Ce qui me manque, c'est hyper cliché, hein. Mais c'est un bon apéro vin rouge français et fromage français, tu vois. Le courage. Tu vois, le courage de l'avoir fait.
C'est bien ça. Je me sauce, mais c'est bien. Ouais. Hyper fière de moi. Je me rendais pas compte au début que c'était un truc de fou ce que j'ai fait, mais en fait si, c'est un truc de fou. Et je suis hyper courageuse de l'avoir fait et je regrette pas de l'avoir fait. Même si l'année de césure fait peur à beaucoup de gens, je trouve que c'est du courage de l'avoir fait.